Et il arriva, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur naquirent, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent des femmes pour eux-mêmes, choisissant parmi elles toutes. Il y avait des géants sur terre à cette époque, et aussi après. Lorsque les fils de Dieu vivaient avec les filles des hommes et engendraient d'elles des enfants, c'étaient les puissants, qui, dès les temps anciens, étaient des hommes de renom, d'accueil cher et distingué. Auditeurs et auditrices, aujourd'hui, nous allons explorer qui étaient les fils de Dieu qui ont rejoint les filles des hommes. Étaient-ils des humains, des anges ou des démons? Tout au long de cette vidéo, je vais clarifier tous ces doutes en me basant sur la parole de Dieu. Toutes les instructions rapportées dans la Bible sont belles et édifient grandement la vie des gens, tant physiquement que spirituellement. Cependant, il existe des sujets qui nécessitent une étude plus approfondie pour être compris. De peur de tomber dans la confusion, nous ne devons pas oublier que l'auteur des Saintes Écritures est le Saint-Esprit, et que nous devons donc demander sa direction pour nous conduire dans toute la vérité. De plus, il est essentiel d'être clair que dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Il y a une continuité de la Genèse à l'Apocalypse. De nombreuses interprétations ont été données au sujet des fils de Dieu et des filles des hommes, mais pour éclaircir cette question, nous devons revenir aux pages de la Bible et l'analyser attentivement. La Bible s'interprète d'elle-même. Vous n'avez pas besoin de notre aide. Alors, chers auditeurs et auditrices, rejoignez-nous dans cette précieuse étude qui sera d'une grande édification pour nos vies. Lisons la Genèse, chapitre 6, versets 1 et 2. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour eux des femmes, choisissant entre toutes. C'est l'une des questions les plus débattues et les plus posées par beaucoup de gens. Qui sont les enfants de Dieu? De nombreux érudits ont donné des réponses qui ne sont pas en accord avec les Saintes Écritures. Nous, qui enseignons la parole de Dieu, nous devons être clairs sur le fait que nous ne pouvons rien ajouter ni enlever aux Écritures, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 4 verset 2. « Je n'ajouterai pas à la parole que je t'ordonne, et je n'en retrancherai pas, afin que tu observes les commandements du Seigneur, ton Dieu, que je te prescris. » Chers auditeurs, lorsqu'il y a des interprétations opposées concernant les textes sacrés, cela signifie que quelqu'un a tort, parce que la Bible n'est pas en contradiction avec elle-même. Le problème, c'est nous, les êtres humains. D'autre part, l'absence de dépendance vis-à-vis de Dieu nous a conduits à nous accrocher à nos propres pensées. Nous devons être clairs sur le fait que dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Les Saintes Écritures maintiennent une cohésion depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. Parmi les commandements que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés au sujet des Écritures, c'est de sonder les Écritures. Le mot « examiner » vient de l'hébreu « yar » et signifie « pénétrer », examiner intimement. Cela dit, examinons qui sont les enfants de Dieu mentionnés dans ce récit de la Genèse. Selon une tradition sensationnaliste populaire, elle suggère que les fils de Dieu étaient des anges du ciel qui désiraient et convoitaient les filles des hommes. Ils descendirent et les prirent pour épouses, s'attachant à elles et portant des enfants, qui étaient les géants. Dans le livre d'Enoch, il est dit que les fils du ciel étaient chargés de prendre soin de la terre, et qu'il y avait 200 anges qui étaient enchantés par les filles des hommes parce qu'elles étaient très belles. Ils descendirent sur le mont Hermon, les prirent pour épouses, s'unirent à eux et engendrèrent des géants. Le livre d'Enoch poursuit en disant qu'ils sont tombés enceintes de ces géants et qu'ils ont donné naissance à des géants d'environ 3000 coudées de haut qui sont nés sur la terre. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, ces géants devenaient immenses. Mes chers auditeurs, il est important de préciser qu'il s'agit d'un terrible mensonge. La coudée dans la Bible équivaut à environ 45 cm. Faites le calcul. 3000 coudées multipliées par 45 cm. Voyez les résultats par vous-même. Le livre d'Enoch n'a jamais été reconnu comme une inspiration divine.
Sa structure et sa cohésion sont déficientes, ce qui suggère différentes périodes qui ne peuvent être déterminées de manière satisfaisante. Cela a conduit de nombreux maîtres prédicateurs et dirigeants à enseigner que les enfants de Dieu sont de bons anges, tandis que d'autres prétendent qu'ils sont des démons. D'un autre côté, il y a ceux qui sortent les textes bibliques de leur contexte pour défendre la position selon laquelle les enfants de Dieu sont des démons. Lisons d'abord Pierre, chapitre 3, versets 19 et 20. « Noé, homme juste et droit, marcha avec Dieu. Par conséquent, il a été sauvé avec sa famille, par l'eau. Ce déluge était une illustration du baptême qui vous sauve maintenant, non pas en enlevant la saleté physique, mais en promettant une bonne conscience devant Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. Noé alla prêcher aux esprits en prison, qui étaient autrefois désobéissants, lorsque la longanimité de Dieu les attendait au jour de Noé, pendant qu'on préparait l'arche, dans laquelle peu, c'est-à-dire 8 âmes, furent sauvées par l'eau. Pierre fait référence aux esprits emprisonnés qui ont désobéi à l'époque de Noé. La question que tout le monde se pose est « Qui sont ces esprits ?» Le mot « esprit » dans ce texte de Pierre ne se réfère pas aux mauvais esprits ou aux démons, mais aux âmes des personnes qui sont mortes dans le déluge. Par conséquent, les passages mentionnés dans la Genèse n'ont rien à voir avec les mauvais esprits ou les démons. D'un autre côté, les démons n'auraient jamais pu être désignés comme fils de Dieu. D'autres citent la lettre de Jude pour affirmer que les enfants de Dieu dans la Genèse sont de bons anges. Voyons ce que dit Jude, verset 6. « Et les anges qui n'avaient pas gardé leur principauté, mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les garda dans les ténèbres, dans des chaînes éternelles, jusqu'au jugement du grand jour. » Le texte dit qu'ils n'ont pas gardé leur principauté, ce qui en hébreu signifie « kabod » et se traduit par « gloire », signifiant « respect ». Le passage mentionné ne se réfère pas à l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes dans Genèse 6, mais au moment où les anges ont abandonné leur dignité ou perdu ce que Dieu a fait et ont rejoint le groupe de Satan dans leur rébellion. Cet événement s'est produit dans le ciel et non sur la terre. Nous devons être clairs sur le fait que l'œuvre des anges, telle que définie dans la Bible, comprend l'apport de messages, le soin du peuple de Dieu, l'émission de jugement, entre autres. Mais ils ne sont pas destinés à procréer. Voyons ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit des anges dans Marc chapitre 12, verset 25. « Car quand ils ressusciteront d'entre les morts, ils ne se marieront pas et ne seront pas donnés en mariage, mais ils seront comme les anges qui sont dans les cieux. » Dans Matthieu chapitre 22, versets 29 et 30, Jésus déclare également « Mais Jésus répondit et leur dit « Vous êtes dans l'erreur, ne connaissant ni les Écritures ni la puissance de Dieu, car à la résurrection ils ne se marient pas et ne sont pas donnés en mariage, mais ils sont comme les anges de Dieu dans le ciel. » Il y a un autre point très important à retenir. La Bible ne parle pas de plusieurs rébellions d'anges dans le ciel, mais d'une seule qui s'est produite avant que l'homme n'existe sur terre. Maintenant, pour comprendre si les enfants de Dieu mentionnés dans Genèse chapitre 6 sont des anges ou des êtres humains, passons en revue du chapitre 1 au chapitre 7 de la Genèse. Le chapitre 1 relate la création de l'homme et l'ordonnance de Dieu pour qu'il se multiplie. Dans le chapitre 2, l'homme est dans le jardin d'Éden, où Dieu crée son aide appropriée. Le chapitre 3 raconte la tentation, la chute de l'homme et son expulsion du jardin d'Éden. Au chapitre 4, nous voyons la naissance de Caïn et d'Abel, la généalogie de Caïn et la naissance de Seth. Au chapitre 5, nous voyons la généalogie d'Adam et Seth. Au chapitre 6, l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes, le décret de jugement contre la génération corrompue et le commandement de construire l'arche sont rapportés. Dans Genèse chapitre 7, nous assistons à la mort de la génération méchante par le déluge et au salut de Noé et de sa famille. Si l'on considère le contexte dans les chapitres susmentionnés de Genèse 1 à 7, nous pouvons conclure qu'il ne s'agit pas d'anges, mais d'êtres humains. Il est essentiel d'être prudent lors de l'interprétation de textes hors contexte.
car cela peut prêter à confusion. Le terme « fils de Dieu », dans le contexte biblique, fait référence à une relation de communion intime avec Dieu. Par conséquent, « fils de Dieu » ne se réfère pas seulement aux anges qui maintiennent leur dignité devant Dieu, comme nous pouvons le voir dans le livre de Job, mais aussi à tous les êtres humains qui servent Dieu. Dans Exode chapitre 4, versets 22 et 23, il est écrit « Tu diras à Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai déjà dit de laisser partir mon fils afin qu'il me serve, mais vous ne l'avez pas laissé partir. Voici, je tuerai ton fils, ton premier-né. » Dans le psaume 82, verset 6, il est également écrit « J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous fils du Très-Haut. » Dans Deutéronome chapitre 14, versets 1 et suivants, nous lisons « Vous êtes fils de l'Éternel, votre Dieu. Ne vous remarquez pas, ne vous laissez pas de cicatrices entre vos yeux à cause des morts, car vous êtes un peuple saint pour le Seigneur, votre Dieu, et le Seigneur vous a choisi pour être un peuple particulier parmi tous les peuples qui sont sur la terre. » Et dans Proverbes chapitre 14, verset 26, il est dit « Dans la crainte de l'Éternel, il y a une grande confiance, et ses enfants auront un lieu de refuge. » Avec ces textes cités, nous avons déjà assez de clarté pour répondre à la question. Qui sont les êtres mentionnés au chapitre 6 de la Genèse? Ce sont des êtres humains, et non des anges, comme beaucoup le prétendent. Notre intention, en ne citant que des versets de l'Ancien Testament, est de démontrer que, même dans l'Ancien Testament, les êtres humains qui servent Dieu sont appelés enfants de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir beaucoup plus de versets, où il est dit que ceux qui servent Dieu sont ses enfants. Or, dans la Genèse chapitre 4, versets 25 et 26, il est écrit « Et Adam reconnut de nouveau sa femme, et elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car Dieu lui a dit « Elle m'a donné une autre descendance à la place d'Abel, que Caïn a tué. » Et Seth naquit un fils, et il l'appela du nom d'Énos. Alors le nom du Seigneur commença à être invoqué. La progéniture de Seth avait la responsabilité de servir Dieu et non de s'unir aux filles des hommes. Cependant, les fils de Seth, ou fils de Dieu, ont été séduits par la beauté des femmes descendantes de Caïn et les ont épousées, bien qu'elles aient rejeté Dieu, comme étant ainsi une méchanceté terrible et honteuse. La preuve évidente se trouve dans les chapitres 4 et 5 de la Genèse, qui décrivent deux lignées de descendance d'Adam, l'une par Caïn et l'autre par Seth. Les Saintes Écritures révèlent une nette différence entre la progéniture qui sert Dieu et celle qui ne sert pas Dieu, et c'est une caractéristique comprise dès le début dans l'histoire de l'humanité et particulièrement importante dans les unions matrimoniales. Abraham ne voulait donc pas que son fils Isaac épouse l'une des filles méchantes des Cananéens. Isaac et Rebecca ne voulaient pas non plus que leur fils prenne des femmes aux filles de Ruth. D'autre part, Ésaü, dans sa rébellion, a emmené des femmes qui étaient amères d'esprit à Isaac et Rebecca, comme le rapporte Genèse chapitre 26. Nous pouvons également voir que les parents de Samson ont été très attristés lorsque leur fils a décidé de prendre une Philistin impie comme épouse. Mes chers auditeurs, les fidèles serviteurs de Dieu ont toujours averti le peuple d'Israël de ne pas s'associer avec des femmes impies. Voyons ce que dit Néhémie, chapitre 13, versets 25 et 26. « Et j'en réprimandai quelques-uns, je leur épilai les cheveux, et je leur fis jurer en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez pas leurs filles pour vos fils, ni pour vous-même. Salomon, roi d'Israël, n'a-t-il pas péché en cela? N'y avait-il pas un roi tel que lui qui était aimé de son Dieu, et que Dieu avait établi roi sur tout Israël? Pourtant, même lui a été entraîné au péché par des femmes étrangères. » Toutes les indications contextuelles suggèrent que dans la Genèse, chapitre 6, nous avons un exemple précoce de ce type d'union indésirable. Par conséquent, nous ne devons jamais oublier que la Bible s'adressait entièrement à Israël.
Les Écritures révèlent également qu'une conséquence directe et principale de ces unions mixtes entre les justes et les méchants était la perversion des normes religieuses et morales qui entraînait un châtiment divin. La scène du chapitre 6 de la Genèse correspond tout à fait à ce modèle et sert donc d'avertissement biblique précoce aux générations futures pieuses. Mes chers auditeurs et auditrices, je m'adresse à tous ceux qui souhaitent se marier. Ne faites jamais cela en opposition avec la parole de Dieu. Si tu es un homme, cherche une femme qui aime Dieu. Et si vous êtes une femme, cherchez un homme qui aime Dieu, car si vous agissez contrairement aux Écritures, vous subirez des conséquences très graves, comme cela est arrivé aux descendants de Seth. Il faut se demander pourquoi les fils de Dieu se sont unis aux filles des hommes. L'un des terribles pièges que l'ennemi a utilisé pour faire tomber beaucoup d'hommes et de femmes qui servent Dieu est le sexe opposé. C'est exactement ce qui s'est passé au chapitre 6 de la Genèse. Les filles des hommes étaient si belles physiquement qu'elles capturèrent les fils de Seth et les rejoignirent. Dans la généalogie de Caïn, mentionnée dans Genèse chapitre 4, 3 noms de femmes très attirantes sont mentionnés. Voyons voir. Ada, dont le nom vient de l'hébreu, qui signifie « parée », ce qui suggère qu'elle était belle et ne représentait que la parure aux yeux des hommes. C'est pourquoi elle a été choisie pour être l'épouse d'un homme puissant nommé Lamech, qui aimait le plaisir, étant le premier polygame de l'histoire. Zilla, dont le nom en hébreu signifie « ombragée », était une femme coquette qui aimait impressionner avec sa robe et ses bijoux, une femme sensuelle. Naama, dont le nom en hébreu signifie « agréable », peut-être parce que c'était un plaisir visuel pour les hommes, en raison de sa grande beauté. La signification des noms de ces femmes dans la progéniture de Caïn suggère la valeur qu'on leur accorde. C'étaient des noms qui décrivaient non pas le caractère ou les vertus, mais plutôt l'apparence physique, car ils étaient considérés comme des symboles sexuels. Nous pouvons donc conclure que les fils de Dieu se sont unis aux filles des hommes parce qu'ils les trouvaient extrêmement attirantes et sensuelles. Dieu a interdit, et continue d'interdire, à ses enfants d'entrer dans un jugement inégal, parce que, comme nous le voyons, les conséquences d'un jugement inégal ont conduit les hommes du chapitre 6 de la Genèse à devenir une génération dépravée. L'union des fils de Dieu avec les filles des hommes est une relation que Dieu a toujours considérée comme inadéquate. Le résultat de cette relation sont des enfants qui se tiennent généralement à distance de Dieu. Continuons à lire le verset 3, où il est dit « Et l'Éternel dit, mon esprit ne combattra pas éternellement l'homme, car lui aussi est chair, mais leurs jours seront de 120 ans. » Nous voyons ici le résultat du mélange d'une progéniture juste avec une progéniture injuste, une progéniture totalement impie, livrée au péché et n'ayant pas peur de son Créateur. Il est clair que la postérité de Seth n'aurait pas dû être souillée par la postérité de Caïn, car ils étaient méchants. Mais à la fin, la chair était faible et dominée par leurs pulsions sexuelles, ils ont fini par faire ce que Dieu désapprouvait. Nous voyons qu'à cause de la méchanceté de l'homme qui était sur le point d'atteindre des niveaux intolérables à cause de cette nouvelle génération, vous avez décidé d'abréger vos jours d'existence. Ces jours auront 120 ans. On pense que Noé a prêché pendant 120 ans. Et pendant cette période, l'Esprit de Dieu s'est efforcé de communiquer avec les hommes, afin qu'ils se tournent vers Dieu. L'apôtre Pierre a rapporté avec une grande clarté que c'était là, à l'époque de Noé, que l'Esprit de Dieu s'efforçait d'attirer les êtres humains à Dieu, mais qu'il ne voulait pas y retourner. L'apôtre dit dans sa première lettre, au chapitre 3, versets 18 et 19, « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, étant vraiment mort dans la chair, mais rendu à la vie dans l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Mais ceux-ci ont été prêchés au temps de Noé. » Comme nous le savons, le verset 20 de ce dernier passage poursuit en disant « Ceux qui étaient désobéissants dans le passé, quand la patience de Dieu attendait au jour de Noé, pendant qu'on préparait l'arche dans laquelle il y en a peu, 8 âmes furent sauvées par l'eau. » Revenons au passage de la Genèse.
et lisons le verset 4. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et engendrèrent d'elles des fils. C'étaient les hommes puissants d'autrefois qui, dans les temps anciens, étaient des hommes de renom. Ce verset dit clairement qu'il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu se soient joints aux filles des hommes. Par conséquent, cela nous fait comprendre que les premiers géants n'étaient pas le produit de l'union entre les fils de Dieu, qui sont de la postérité de nom incertain, avec les filles des hommes, qui sont de la postérité de Caïn. En considérant ce verset, on détruit ces fausses doctrines qui disent que les géants sont nés de l'union entre les anges et les filles des hommes, puisque, comme le texte lui-même le dit, il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu sont venus aux filles des hommes. Le texte dit aussi que ce furent les vaillants qui, dès les temps anciens, étaient des hommes de renom. Ici, nous ne parlons pas de monstres. Cela signifie simplement que les descendants mentionnés étaient des individus extraordinaires, c'est-à-dire qu'il y avait une population composée de personnes diverses. Le mot géant se traduit de l'hébreu néphilim. Si nous acceptons l'interprétation littérale, c'étaient des hommes de grande stature. Et tout au long de la Bible, nous pouvons trouver plus de géants. Par exemple, dans leur récit, les deux espions ont prétendu voir des géants qui les faisaient ressembler à des sauterelles. Lisez Nombre, chapitre 13, verset 33. Et nous vîmes là des géants, les fils d'Anak, qui sont de la race des géants. Et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi nous étions aussi à ses yeux. Ces fils d'Anak, qui étaient des géants, furent chassés de leur terre par Caleb. Lise Josué, chapitre 15, verset 14. Caleb chassa les trois fils d'Anak, Sheshaï, Ahiman et Talmaï, descendants d'Anak. Dans le Deutéronome, il nous est dit qu'avant que les enfants d'Amon n'habitent dans leur pays, des géants y vivaient, qu'ils détruisirent. Lise Deutéronome chapitre 2, versets 20 et 21. Il était également considéré comme étant du pays des géants. Autrefois, il y avait là des géants, que les Ammonites appelaient Zanzumim, un grand peuple, nombreux et grand, comme les fils d'Anak, que le Seigneur détruisit avant eux, et leur succéda, et demeura à leur place. Dans ce même livre, on nous dit aussi qu'il y avait un géant nommé Og, dont le lit mesurait 4,5 mètres de long sur 2 mètres de large. Livre Deutéronome chapitre 3, verset 11. Car il ne reste que Og, roi de Basan, du reste des géants. Voici, son lit était de fer, n'est-ce pas? Les fils d'Amon avaient une longueur de 9 coudées, et leur largeur de 4 coudées, selon la coudée de l'homme. Votre lit, un lit en fer. Il n'est pas chez Rabba, fils d'Amon, sa longueur est de 9 coudées, et sa largeur est de 4 coudées, selon la coudée de l'homme. Mes chers auditeurs, nous voyons aussi que des géants apparaissent dans les histoires bibliques de David. Par exemple, on parle de Goliath qui mesurait près de 3 mètres. Plus loin, un autre géant appelé Isbi Benobé apparaît. Lise le 2e livre de Samuel, chapitre 20 et 1, verset 16. Ishbi Benob, qui était parmi les descendants des géants, dont la lance pesait 300 cycles d'airain, et qui était ceint d'une épée neuve, essaya de tuer David. Et dans ce même livre de Samuel, que nous venons de lire, au verset 18 à 22, il nous est dit que les hommes de David ont tué 4 autres géants. Lisez le récit biblique. Il y eut une autre guerre contre les Philistins. Puis Sikaï, le Rustite, tua le Saph, qui était parmi les descendants des géants. Il y eut encore une autre guerre à Gob contre les Philistins, dans laquelle Élam, fils de Jaïr le Bethléemite, tua Goliath le Geth, dont la lance était comme la lanceuse d'un métier à tisser. Puis il y a eu une autre guerre à Gath, où il y avait un homme de grande stature qui avait 6 orteils à chaque main et 6 à chaque pied, 24 en tout. Et lui aussi était un descendant des géants. Il défia Israël et fut tué par Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David. Ces 4 étaient les descendants des géants de Gad, qui sont tombés de la main de David et de la main de ses serviteurs. Comme nous le voyons, nous pouvons trouver qu'il y avait des géants à l'époque de l'Ancien Testament, mais à travers les différentes guerres, ils ont disparu peu à peu.
Maintenant, cette question s'adresse à ceux qui disent que les géants du chapitre 6 de la Genèse étaient le produit de l'union des anges et des humains. Comment explique-t-il l'origine de ces géants que nous avons mentionnés dans les versets que nous venons de lire? Si l'on considère que les Saintes Écritures nous disent que dans le déluge, toute l'humanité est morte, à l'exception de Noé et de sa famille qui ont été sauvés par Dieu. Avant de clore le sujet des géants, on peut se demander s'il y a vraiment eu des géants. Si nous examinons les preuves historiques et archéologiques, nous pouvons voir que les histoires de géants étaient présentes dans presque toutes les civilisations anciennes, chaldéennes, nordiques, égyptiennes, sumériennes et grecques, entre autres. À l'heure actuelle, il n'existe pas des géants, comme dans les textes que nous venons de lire, mais il y a eu des hommes qui ont atteint une stature bien au-dessus de la normale. Aujourd'hui, le gigantisme est attribué à une maladie hormonale causée par une sécrétion excessive d'hormones de croissance. Par exemple, Georg Muran, un ancien basketteur roumain, mesure 2,32 mètres et est considéré comme le plus grand joueur à avoir jamais joué en NBA, ou Gabriel J, qui a été reconnu dans le livre Guinness des records pour être l'homme le plus grand du monde, atteignant 2,46 mètres. Il est très probable qu'au début, il y avait plus de géants, mais au fil du temps, ils ont disparu. Revenant à notre texte de base, il nous dit que c'étaient des géants, des hommes vaillants et renommés. Il est à supposer qu'en raison de leur taille imposante, ils en sont venus à être considérés comme une race supérieure aux autres, car ils avaient un avantage sur les hommes ordinaires de leur temps. Le titre qu'on leur donne, homme de renom, vient de l'hébreu Shem, qui suggère quelqu'un qui aime la gloire et qui est reconnu comme illustre. Ici, nous pouvons voir comment l'homme a commencé à revendiquer des titres et des louanges pour lui-même, alors que le seul être digne de recevoir toute la gloire est Dieu. Cette génération s'est totalement éloignée de Dieu. Continuons la lecture du verset 5. « Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande dans le pays, et que toutes les pensées de leur cœur étaient continuellement mauvaises. Ainsi, la méchanceté a atteint des niveaux intolérables. Tout cela parce qu'il a permis l'union entre deux descendants, le descendant de Seth qui craignait Dieu et le descendant impie de Caïn. À partir de la Genèse elle-même, nous pouvons voir les conséquences de l'union du pieux avec le Fils de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible exhorte les chrétiens à ne pas s'unir par le mariage avec les méchants, car une telle union n'a pas la bénédiction du Seigneur et se terminera mal. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18, nous lisons « Ne vous mettez pas sous le joug des incroyants, car quelle société a la justice dans l'iniquité? Et quelle communion la lumière a-t-elle avec les ténèbres? Et quelle concorde y a-t-il entre le Christ et Bélial? Ou quelle est la part du croyant avec l'incroyant? Et quel consensus y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car tu es le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez à rien d'impur. Et je vous recevrai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Pour en revenir à notre récit de la Genèse, poursuivons la lecture des versets 6 et 7. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela pesait lourdement sur son cœur. Et le Seigneur dit, « Je détruirai l'homme que j'ai créé de la face de la terre, l'homme et la bête, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Tant de péchés et de rébellions ont causé une grande douleur dans le cœur de Dieu. En voyant comment sa création a été totalement pervertie, c'est comme si Dieu avait changé d'avis et avait l'intention d'enlever l'homme de la terre. C'était une façon d'exprimer le mécontentement de Dieu face à la méchanceté de l'homme. La douleur de Dieu et sa répudiation du péché des hommes ont amené la sentence du jugement sur le monde antédiluvien. Continuons la lecture du verset. « Mais Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Comme il est bon de savoir qu'au milieu de chaque génération méchante, il y avait un homme juste qui a tellement plu à Dieu qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu.
En préservant la vie de Noé et de ses fils, Dieu s'est assuré que sa création ne périrait pas entièrement. Et à travers cet acte, nous pouvons voir sa miséricorde, en permettant à l'être humain de recommencer. De cette façon, le Seigneur a accompli sa promesse de rédemption, puisque de la lignée de Noé, des descendants de Noé, viendrait celui qui sauverait l'humanité de ses péchés. Ce jour-là, Dieu aurait pu décréter dans sa volonté souveraine la fin définitive de l'être humain, puisqu'il s'était totalement écarté de sa volonté. Mais à travers Noé, il montrerait sa miséricorde pour sauver sa création. C'est pourquoi le psalmiste David a dit « Ta miséricorde est meilleure que la vie, c'est pourquoi mes lèvres te loueront. Je te bénirai aussi longtemps que je vivrai. En ton nom, je vais lever les mains. » Et nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, mon cher auditeur. Merci beaucoup de faire partie de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse grandement. C'est tout pour aujourd'hui, et je serai avec vous dans la prochaine vidéo.